Bonjour à toutes et à tous. Alors voici une nouvelle petite vidéo pour vous parler de quelque chose de très sympa euh, qui est l'utilisation du pendule finalement. L'utilisation du pendule principalement en auto-hypnose. Alors il faut savoir que il y a beaucoup de gens qui accordent un pouvoir particulier, un pouvoir limite magique finalement au pendule. Il faut savoir que le pendule, en lui-même, il sert à rien. Il sert juste d'intermédiaire entre, imaginons vous et votre subconscient, votre inconscient, peu importe. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Je vais vous montrer une différence avec deux pendules différents. Deux pendules, il faut le savoir, qui coûtent moins de 5 euros. Celui-ci m'a coûté, je dirais, frais de port compris, 1,50 € sur des sites d'importation, 1,50 €, frais de port compris. L'autre m'a coûté 4 euros, je pense, quelque chose comme ça. Et vous allez vite voir la différence. Donc, globalement, en plus, pour vous donner une idée, ce qui va vraiment faire la différence pour les pendules, c'est surtout le poids du pendule, parce que du coup c'est le balancement du pendule. Mais concrètement, c'est juste une petite tige avec une boule qui ressemble à de l'agate, qui ressemble à une bille au fait, qui est percée, voilà, simplement, et du coup qui est vissée. Rien de plus, hein, rien de mystique. Alors, technique très simple pour utiliser le pendule, qui peut être utilisé pour accéder à tout un tas d'informations, hein, dont notre subconscient ou notre inconscient bénéficie, mais consciemment on n'arrive pas à avoir accès. Alors concrètement, vous pouvez tenir le pendule par le dessus, fixer le pendule. À force de fixer le pendule, en fait, vous allez rentrer en transe hypnotique. Hein. Le pendule ou la pointe, ou peu importe, fixez toujours le même point. Et puis vous pouvez imaginer d'abord une ligne verticale, enfin une ligne qui va d'avant en arrière, simplement, et d'imaginer que le pendule suive cette ligne, simplement. Et vous ne faites pas de mouvement de volontaire. Hein. Puis vous pouvez imaginer, alors je ne sais pas si ça se voit la vidéo, mais ça bouge assez bien. Vous pouvez imaginer maintenant une ligne horizontale, et d'imaginer que le pendule suive cette ligne, simplement de gauche à droite. Et vous pouvez imaginer, à la limite, un cercle qui va dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Alors je ne sais pas si ça se voit bien la vidéo. Ça c'est sympa. Alors je ne fais aucun mouvement volontaire, et je vous inviterai à faire le test. Alors si vous voulez, après vous pouvez même imaginer que le pendule s'arrête. Simplement. Et je vais vous inviter, vous pouvez même le faire, hein, si vous voulez, avec un lacet et une gomme. Hein. Il faut juste quelque chose qui va servir de balancier. Donc ça c'est pour ce pendule-ci, mais voilà, l'autre pendule que j'ai, voilà, qui est un peu différent. Même principe, vous fixez le pendule, et vous imaginez les mêmes choses. Voilà. Alors ça... Voilà, je vais juste demander de s'arrêter. Alors, concrètement, ça c'est la base. Après, il y a une suite qui est excessivement simple, qui est le fait de penser, demander à son esprit, hein, et encore une fois, peu importe qu'on l'appelle subconscient, inconscient, peu importe, demander à son esprit de nous donner une réponse pour oui, et puis une réponse pour non, ou une réponse même à la limite, si on veut, pour je ne sais pas, ou même encore une réponse pour je n'ai pas envie de répondre. Et donc, on lui demande et on attend. Et donc une réponse pour oui, ça pourrait très bien être ça, une réponse pour non, ça pourrait très bien être ça, ou ça pourrait très bien carrément être comme ça, ou ça pourrait être comme ça par exemple, enfin, bref, ou dans l'autre sens, peu importe, et on lui demande. Et puis on a juste qu'à poser des questions. Principalement, de préférence, des questions dichotomiques, hein, donc qui se répondent par oui ou par non. Tiens, vous voulez savoir où est-ce que vous avez rangé vous avez perdu quelque chose. Tiens, est-ce que mes clés sont dans ma maison?
et vous attendez la réponse. Dites-vous aussi que votre esprit fonctionne de manière très littérale. Donc si vous lui demandez, tiens, est-ce qu'on peut voir mes clés dans mon salon? Bah, si vos clés elles se trouvent sous, si vos clés se trouvent sous un coussin, bah, il va vous répondre non, parce que vous ne pouvez pas le voir, parce que c'est en dessous du coussin. Si vous lui demandez, est-ce qu'elles sont dans le salon? Il va vous répondre oui. Voilà, et c'est le genre de choses pour lesquelles vous pouvez vous poser des questions. Alors la petite subtilité, c'est que, alors ça marche pas comme ça pour tout le monde, mais pour moi en tout cas, moi j'ai surtout besoin de le faire les yeux fermés. Parce que j'ai toujours l'impression, j'ai la croyance que quand je garde les yeux ouverts, je vais l'influencer. Et donc ce que j'ai besoin de faire, c'est simplement demander à mon esprit une réponse pour oui, et j'attends. Et puis quand je le sens au niveau de mes doigts, au final, quand je sens au niveau de mes doigts une réponse, je regarde quelle est la réponse. Quel est le mouvement du pendule? Ok. Puis je peux lui demander, tiens, donne-moi une réponse pour non. Et peu importe, et vous attendez. Enfin, soit vous le faites les yeux fermés, soit les yeux ouverts. Ça va juste dépendre de vous. Encore une fois, faites juste des tests. Hein. Et puis, une fois que votre esprit a bien compris les mouvements, vous lui posez des questions. Et peu importe la question. Tiens, est-ce que je suis malade? Tiens, est-ce qu'il y a un problème émotionnel? Tiens, est-ce qu'il y a un blocage? Enfin, peu importe les questions que vous allez lui proposer. Simplement. Et puis, dites-vous aussi que, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, il faut savoir, le pendule, il ne bouge pas par magie. Hein. On ne le fait pas volontairement ou consciemment. Ce sont juste des micro-mouvements qui sont dus parce que notre esprit contrôle certains muscles, en fait, qu'on ne contrôle pas consciemment. C'est le même principe que le signaling, en fait, donc les phénomènes idéomoteurs où vous demandez finalement à une partie de l'esprit de répondre par oui en bougeant un doigt, ou peu importe les doigts en fait. C'est le même principe au travers d'un pendule, et vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés. Encore une fois, moi je préfère les yeux fermés dans le sens où c'est ma croyance personnelle, hein, c'est juste que comme ça je suis sûr de ne pas l'influencer avec ma vision, mais il n'y a pas de mieux en fait. Alors voilà, je vous invite à tester, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, et surtout à essayer, parce que je trouve ça assez marrant comme technique, et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Voilà, passez une bonne journée.